Bonsoir, je vais faire une petite vidéo pour parler de où ce que j'en suis. Je suis en vacances aujourd'hui, puis j'écoute des films, puis j'ai vu le film Elvis Gratton, le premier. Je trouvais ça très drôle, hein. Et j'ai vu le film Café de Flore, qui est très bon aussi. Je t'ai surpris, qui est triste, c'est triste aussi. C'est avec les acteurs. Au début, j'étais comme, c'est qui ça? Il me semble que je connais c'est qui. Puis c'était Kevin Parent. Fait que Kevin Parent, c'est un chanteur populaire de quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire. Puis j'avais pas reconnu. Puis, je veux dire qu'il était assez charmant quand même dans le film. Dans le film, il joue un DJ. C'est une histoire très semblable à, justement, dans le temps 2011, quand ça a été fait. J'étais comme, je m'en vais à Montréal, je m'en vais en grande ville pour avoir un emploi comme DJ dans un bar, dans un club. Puis, pique-nique électronique, y compris, c'est dans le film. Puis c'est exactement ça, c'est l'histoire d'un DJ comme ça qui a du succès. Puis c'est comme mon idole, c'est pratiquement la même chose. C'est juste que c'est un autre type de musicien qui joue le rôle, mais c'est la même histoire. Puis comment est-ce que c'est les voyages en avion, puis l'image du succès, puis euh, aussi la fille qui joue dans le film, c'est la même fille qui jouait dans le film French Girl, un film que j'ai aimé, qui m'a marqué, c'est pas marqué, mais c'est un film qui était un bon film, je trouve, que j'ai vu récemment aussi. French Girl, la fille c'est Brochu, Evelyne Brochu, quelque chose comme ça. Puis elle était dans le film, elle avait une bonne actrice, on pourrait dire. Puis charmante, c'est parce qu'il y a des scènes nues, elle a les seins nus dans une scène. Fait qu'il y a quand même de ça, là. C'est juste mise en garde, là. Louis Gratton aussi, on voit des seins nus dans le film. Fait que si ça vous dérange, bah, peut-être que c'est pas un bon film pour vous, mais euh, en tout cas, j'ai quand même aimé le film parce que c'était comme comment est-ce que ça faisait du trouble parce que le gars il était marié avec une famille, puis il est comme il est tombé en amour avec une autre femme dans un club, dans un endroit où il y avait de la musique, de party, dans un party. Puis ça comme brise leur mariage. Puis la fille, sa femme, était comme. Ça l'impacte beaucoup négativement parce qu'elle n'en revient pas, toujours en amour avec Kevin Parent. Puis lui, il est avec une autre femme. Donc c'est intéressant à voir. C'est un peu triste comme histoire. Euh, donc c'est pas un film qui te fait sentir vraiment très bien, là. Mais c'est intéressant parce que c'est comme actuel, parce que ça parle de justement la vie de DJ, qui est des fois c'est comme subtilement c'est dans le background, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peut-être le hype d'être un DJ qui pense que c'est quelque chose de bien, puis c'est comme c'est qu'est-ce qui essaie d'être, de devenir. Puis le film ça montre que mettons quelqu'un qui aurait réussi dans le domaine de ça ressemblerait à quoi. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis le style est très français, très québécois. Puis t'as aussi un côté français de France, puisque il y a une autre histoire avec
Vanessa Paradis, je connais absolument rien de ce qu'elle a fait. Je connais pas cette actrice. Mais c'est une autre histoire avec des trisomiques, un enfant trisomique. C'est une histoire euh, complètement différente. C'est un petit peu perdu. Ça saute d'une affaire à l'autre. Puis c'est comme un peu dérangeant de la façon que les scènes sont. Comment que les scènes sont emboîtées. C'est un film qui est quand même difficile un peu. C'est pas quelque chose qui est comme trop, là, qui est comme trop difficile à voir. Là. Ça fait pas pleurer non plus, je veux dire. Mais ça m'a quand même impressionné. La première fois que j'ai vu, quand j'étais comme, ok, je veux voir un bon film québécois. Euh, j'ai vu que c'était bien coté comme film, c'était dans les bons. Puis j'avais commencé à regarder, j'étais comme, je pense pas que je vais vraiment accrocher. C'est un peu peut-être éloigné de ma réalité, puis c'est peut-être pas un film que je vais vraiment embarquer. Et pourtant, non, j'ai embarqué. C'est pas non plus quelque chose qui il va comme avoir une mauvaise influence sur toi, je pense. Euh, euh, ça fait juste dire un autre angle sans déception, puis essayer de t'accrocher, de t'embarquer dans des affaires. Ça fait juste montrer une image, un portrait de qu'est-ce que c'est sans trop de mettre ça trop beau, puisque c'est pas si beau. Euh, Fait que c'est ça. Autre que ça, je voulais juste dire, je suis encore affecté de deux côtés. T'as le côté pile, t'as le côté face. Puis je voyais qu'il y a encore du monde qui pense que c'est soit un ou soit l'autre. Puis je sais pas comment faire pour les réveiller, pour dire non, tu peux pas avoir juste le côté pile sans le côté face. Euh, Il y a, il y a, il y a encore du monde qui pense que il y a juste le côté givré, il y a juste le côté brillant, puis il n'y a pas l'autre côté. Quand tu essaies de mettre une façade, c'est une façade et tu as toujours l'autre côté. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Parce que je sais, parce que la façon que j'ai appris à voir ça comme ça, c'est que j'étais en train de faire de l'art, j'étais en train de créer, puis je me suis rendu compte que moi j'étais souvent dans le déni, puis j'étais dans le repousser, non, moi je suis pas ça, ça m'appartient pas, puis tout, puis non, effectivement ça m'appartient, c'est ce que je suis, puis tu vois quand tu fais de l'art, des fois tu tombes sur des affaires par accident que c'est hyper sombre, négatif, obscur, triste. Tu savais pas que c'était possible que tu puisses faire quelque chose d'aussi film d'horreur, euh, quelque chose qui te donne une émotion inconfortable. Et tout le monde a ça. C'est juste d'explorer un petit peu. Puis tu te rends compte que tu as effectivement un côté horreur. Donc, si tu, si tu penses que tu es seulement le côté brillant, glamour, le côté Hollywood, le côté sourire, ben, tu te trompes. Alors, je vais laisser